m'est arrivé une anecdote dentiste, je trouve, qui résume bien notre époque. Mon dentiste est parti à la retraite. Moi, mes assurances couvrent à 90%. Quand je faisais un nettoyage avec lui, je payais zéro. Parce que le moins que 20$ qui restait, il l'absorbait. C'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Il avait une super réputation au niveau des enfants, etc. Tout allait bien. On avait un bon service, un bon prix, tout le monde était heureux. Mais le boomer en question a décidé qu'il avait trop mal au dos, qu'il prenait sa retraite, puis c'était le temps de vendre. Avant de vendre, par contre, parce que c'est pas un con, les dentistes, c'est pas des gens stupides, des gens qui savent calculer, ils sont habitués d'être des dettes, il a décidé de monter ses prix. Fait que tout à coup, il a fallu payer 25$ pour le nettoyage. OK, c'est le déductible est plus absorbé, mais le déductible, je me souviens qu'on m'avait dit qu'il était à moins de 20$, puis là, il est rendu 25$. Je comprends, les grilles tarifaires augmentent, mais le pourcentage d'assurance est toujours le même. Bref, fait que il n'y a pas eu une augmentation de moins 20$ à plus 25$. Ça serait une très grosse augmentation au niveau de la grille tarifaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, bref, il y a eu une augmentation. Bof. On n'a pas vraiment accès aux grilles tarifaires. On peut aller les consulter à la BANQ. Les dentistes peuvent mettre le prix qu'ils veulent, c'est privé. Bon. OK, regarde, c'est pas la fin du monde. Sauf que son plan, c'était d'augmenter son chiffre d'affaires pour vous montrer les livres comptables à la personne à qui il vendrait tout, la bâtisse, etc., pour se payer une belle retraite dorée. Évidemment, le jeune dentiste qui s'est maintenant endetté la corde au cou en achetant la business et ses clients, n'a pas le choix à son tour d'augmenter à nouveau. Ce qui fait que j'ai réussi à trouver l'information sur un des montants en particulier, puis on est 12,54% en haut de la grille tarifaire. On est plus que 12% en haut de la grille tarifaire. Pendant que on rentre en récession, pendant que les prix des épiceries augmentent et tout ça. Donc, on s'entend que tout le monde est perdant là-dedans. Le jeune dentiste, il est endetté. Je comprends son move. Je suis pas d'accord qu'on devrait charger en haut de la grille tarifaire, puis ça devrait être couvert par la RAMQ, selon moi, puis etc. Mais bon, nonobstant ça, je comprends son move. Il est endetté, il a augmenté ses prix, il y a une clientèle, il y a une grosse clientèle, il est très booké. J'augmente mes prix, j'ai pas le choix, il faut que j'arrive. OK. Nous, on est perdants, évidemment, parce qu'on est passé d'un super bon deal à deux augmentations. L'augmentation pour augmenter ses livres comptables, puis l'augmentation de l'acheteur qui, lui, est maintenant trop endetté. Fait que autant la business que les clients sont en marge. Qui est gagnant là-dedans? Le boomer en retraite. Il vient de là l'espèce de problématique de discrimination, d'agisme qui se fait envers les boomers. C'est que on comprend qu'ils ne peuvent pas perdre leurs acquis. Par exemple, je vais vous donner une anecdote. Moi, je ne suis pas pour defund the police parce que pour moi, la solution, c'est pas d'enlever de l'argent à leurs syndicats, aux travailleurs, puis à leurs conditions syndicales qu'on doit respecter, mais plutôt d'augmenter les conditions au niveau de la santé, puis de l'école, par exemple. Fait que beaucoup d'arguments qui viennent de l'idée qu'on devrait moins donner d'argent à la police sont fondés sur des raisonnements de nivellement vers le bas. C'est-à-dire que, regarde comment ça va mal du côté des infirmières, pourquoi qu'on donne autant d'argent aux policiers? Ça devrait plutôt être, regarde à quel point on donne beaucoup d'argent aux policiers, on devrait faire la même affaire pour les infirmières et les enseignants. Donc, le principe du nivellement vers le bas, il n'est pas bon. Donc, je ne suis pas en train de dire que je ne voudrais pas que ces boomers-là aient une belle retraite. Ce que je suis en train de dire, c'est comment ça se fait que c'est à nous la facture encore une fois, puis que les factures s'additionnent de notre côté. Fait que tout est rendu plus cher. Je veux dire, nos salaires ont à peine augmenté. Tu sais, mettons, tu prends un salaire qui était 25 000 il y a une couple d'années, qui est rendu à 65 000. Ah, c'est pas pire une augmentation. Je dis une couple d'années, là, je parle de une couple de décennies, je devrais dire. Donc, tu as eu une augmentation, mettons, de 250 %, peu importe.
Ouais, mais la maison, elle a augmenté de beaucoup plus que 250%. L'épicerie aussi, tout a augmenté beaucoup plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est complexe l'économie, plus on affecte une affaire, plus on en affecte un autre, puis c'est comme une espèce de effet papillon, là. Tu sais, chaque petit changement peut changer énormément de choses. Fait que je suis pas en train de dire qu'à matin, je vais juste régler ce problème-là. Par contre, c'est clair qu'on peut pas continuer de penser que juste des augmentations de 4% font la job. Il faut commencer à penser à des augmentations radicales. Il faut commencer à penser à dire, ben, tu sais, 60 000, c'est pas assez, il faudrait peut-être penser à 120 000, puis réajuster l'économie dans ce sens-là. Parce que tout le reste des indicateurs augmente, sauf les salaires. À un moment donné, on ne peut pas arriver.